Vous êtes bien sur Éclair TV, chaîne 23 de votre satellite. Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF. Tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, toutes les activités intéressantes qu'on y pratique. Et bien sûr, voilà, parce que je suis pressé d'en parler, on va parler de cirque. Mais pas le cirque traditionnel, non, le cirque contemporain. Autant vous dire que je suis comme un gosse parce que j'ai avec moi Métis Goua qui est sur le plateau. Qu'a nous fait? Ça va? Tout va bien. Tout va bien? C'est bon? Tout voilà, est sous contrôle? Ouais. Merci d'être sur le plateau, bien entendu, pour nous parler de cirque contemporain. Donc déjà, première question, quelle est la différence entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain? Je ne sais pas si on va rentrer sur la différence, mais on va dire que c'est deux univers différents. D'accord. Le cirque traditionnel, comme on a l'habitude d'ailleurs de le voir en Guadeloupe, puisqu'on a des cirques qui viennent régulièrement. On aime bien aller sous les chapiteaux. Voilà, c'est super. Donc avec… les éléphants, les clowns, les trapézistes, les pop-corns qui tombent à terre, que personne ne ramasse. Voilà, oui. Ça c'est l'image qu'on a du cirque. Exact. Mais le cirque, il n'y a pas que du cirque traditionnel, mais il y a aussi du cirque contemporain. D'accord. Et comment on peut dépasser un peu cette vision de la prouesse physique, qui est certes le numéro, mais aller un peu plus loin et travailler l'histoire, travailler un fil conducteur, de la poésie, de la dramaturgie. Et puis surtout, comment on peut travailler les rencontres, parce que c'est ça qui est intéressant. Via les rencontres? Mais les rencontres, comment on peut aller dans le pluridisciplinaire et comment le cirque peut venir à la rencontre d'autres pratiques. Alors, par exemple? Du coup, l'intérêt sur nos territoires, c'est comment on peut venir à la rencontre de nos pratiques à nous, sur lesquelles on excelle, qui sont notre identité. Et l'intérêt, c'était de travailler autour de la danse. Nous sommes très forts en danse et nous avons une très forte empreinte caribéenne. C'est clair. Voilà, c'est ça. C'est clair. Grâce à la danse, on nous repère. Voilà, on sait qui vient et on sait qui est guadeloupéen, qui est martiniquais, qui est haïtien, qui est guyanais. Parce que non seulement, voilà, ces quatre communautés qu'on vient de nommer, qui dansent d'une façon excellente, ont un style particulier. Franchement, nous faut, les gars, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, oui, nous faut. Donc je te laisse. Donc la danse. Oui, la danse a fait un très fort travail identitaire. On retrouve même dans la danse contemporaine de l'identité. Et comment, alors du coup, l'intérêt du cirque contemporain, le cirque contemporain existe partout. Quand on en parle en Guadeloupe, on se dit, oh, c'est quoi ce truc? Ça vient du monde d'ailleurs. Ouais, ça vient de dehors. Voilà, un truc qui vient de là-bas. Hein, c'est pas pour nous, le cirque contemporain. Ah oui, tu dois prendre des choses qui sortent de l'extérieur. C'est ça. C'est ça. Alors du coup, j'en profite pour dire, mais non, le cirque contemporain, il y a eu des initiatives de cirque. Dans le temps, on avait bien les pyramides humaines. L'art de la rue, dans le carnaval, il s'est passé des choses. Alors à force de chercher, on finit par savoir qu'il y a des gens, qui sont encore là. Mais finalement, justement, tu viens de le dire, est-ce que le carnaval n'est pas un cirque contemporain? Il y a de la danse, il y a des prouesses techniques, il y a un petit peu tout. Mais oui, il y a du spectacle, complètement. Les échassiers, il y a l'art de la rue. Alors du coup, non, en fait, Métis Goua, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Métis Goua travaille sur le secteur culturel. Donc, on perçoit le secteur culturel comme un secteur à part entière. Donc qui dit part entière veut dire à fort impact économique, social. On vit de nos métiers. Voilà. Les artistes, c'est des artistes professionnels qui vivent de leur métier. Et autour des artistes, il y a plein de métiers, de professions. Des métiers comme moi, administrateur, directeur de structure, la technique, tout ça. Donc, on vit de nos métiers. Donc, comment travailler sur ces filières et faire que nous puissions vivre de nos métiers. Alors, on s'est positionné sur le cirque parce que le cirque a cette capacité d'aller à la rencontre d'eux. Et moi, ce qui me passionne en fait sur nos territoires, c'est comment, puisque finalement ça n'existe pas, comment peut-on imaginer un cirque contemporain caribéen? Alors, quand tu me parles de danse, de cirque contemporain caribéen, tout de suite, j'ai l'image, je ne sais pas pourquoi, mais du gros cas qui vient s'insérer dans les prestations des artistes. Est-ce que là, par exemple, ils sont en train de travailler sur l'intégration du gros cas dans un de leurs spectacles? Mais tout à fait, on a travaillé autour du gros cas et je salue nos grands artistes comme Jean-Claude Bardu, Didier Juste, qui sont venus nous rejoindre. Alors, on a fait des petites formes. Imaginez une roussire. Vous savez ce que c'est la roussire, ce grand
cercle, exact. où on se tient debout et puis on roule tourne, dedans. voilà. Ouais. Et donc cette roue cirque est venue à la rencontre de jeunes danseurs de nos territoires, d'ailleurs des jeunes montants qu'on a hâte de voir sur scène, et accompagnés de DJ Juste à la percussion. Donc oui, on est venu à la rencontre de notre territoire, et c'est vrai que quand on va auprès des habitants avec ce qui nous ressemble, bon, l'accueil est bien sûr tout de suite différent, on se reconnaît dans ce cirque K. Mais justement, est-ce que c'est pas compliqué quand même pour vous? On ne parle pas bien sûr de cette période qui est difficile à cause de la crise sanitaire, mais est-ce que c'est compliqué pour un cirque de faire des représentations ici en Guadeloupe? On n'a pas trop de lieux. Comment faites-vous? Alors effectivement, ou comment faisiez-vous? Oui. Du moins. Alors effectivement, ça c'est la question du lieu est très importante. Ouais. Si on parle du secteur professionnel, où travaille-t-on? N'importe quel métier, on a des locaux adaptés. Alors nous, où est-ce qu'on travaille? Mais non, nous n'avons pas d'espace approprié. La question de toute façon du lieu de création, ce n'est pas que pour le cirque. C'est pour toutes les formes d'art. Ouais. Nous avons la chance d'avoir une scène nationale. Nous avons quelques lieux quand même en Guadeloupe, mais effectivement, ce n'est pas toujours facile d'y accéder. Donc ça veut dire qu'au quotidien, comment fait-on pour avoir un niveau dit professionnel, voire international, si on n'a pas les plateaux adéquats avec tout ce qui va avec, la création lumière, le son. Donc oui, c'est un problème. C'est un problème qu'on travaille à tous les niveaux. Et puis au-delà de la scène, parce que quand on n'a pas de scène, on essaie de se réinventer. Donc se réinventer, c'est se dire, et après tout, pourquoi pas travailler dans l'espace public, avec les habitants, au plus près des habitants, et pour et avec l'espace public. Donc on travaille un peu sur ces deux niveaux, ces deux échelles. Alors si je ne me trompe pas, on en parlait hors antenne, les artistes du cirque contemporain actuellement sont en résidence. Peut-on rappeler, il ne fallait pas le dire? Si, avec grand plaisir. Peut-on rappeler ce qu'est une résidence pour celles et ceux qui ne connaissent pas? Parce que bon, tout de suite, on pense à hôtel, vacances, piscine, petit déjeuner, fruits, jus de fruits fraîchement pressé. Qu'est-ce qu'une résidence pour artistes? Alors, effectivement, on travaillait sur une résidence qui rentrait, je vais même rentrer dans le gros de ce qu'on faisait. On était dans une manifestation, le cirque dans tous ses états, donc le cirque partout. Sous les fenêtres, sous les carbets. Au plus près des habitants, en salle effectivement sur le plateau, mais dans les écoles, le cirque partout où d'ailleurs on n'y pense pas. Bon, effectivement, le Covid nous stoppe. Alors on va dire le Covid nous oblige et nous aide à nous questionner, nous revisiter et à inventer. Donc le cirque dans tous ses états, je pense que c'est bien approprié. Alors si on parle de la création, oui, on a effectivement une création dans ces cirques actuellement qui est une pièce féminine de 4 artistes qui regroupe 2 artistes danseuses issues de la Guyane et de la Guadeloupe qui sont à la rencontre de 2 circassiennes. Toujours cette fameuse roussière d'ailleurs, puisque cette rencontre danse avec la roussière était très appropriée, et ce sur le regard du chorégraphe guadeloupéen Léo Lérus. Donc ils sont actuellement au travail, et puis d'un travail qui date d'ailleurs de longtemps, parce que nous défendons des projets de coopération. La Guadeloupe n'est pas toute seule, donc il faut travailler justement avec sa zone géographique. Saint-Martin, par exemple. Sainte-Lucie, Dominique. Exactement, donc en fait on est sur un projet Interreg Caraïbes, un projet européen de coopération, et on travaille particulièrement avec la Guyane, le Centre de développement chorégraphique national de Cayenne. On travaille avec l'Alliance française de Sainte-Lucie. La Jamaïque, avec l'Université de l'Amand-les Collèges en Jamaïque. La Martinique, une association de fervents défenseurs du cirque aussi sur les territoires de là-bas, donc les Artichauts. Et nous avons un partenaire donc, sur la France hexagonale, qui est le plus petit cirque du monde, Karen Petit. C'est la cathédrale du cirque et c'est un représentant de réseau européen. Donc grâce à tout ce petit monde, comme je dis, on ne fait rien seul. Dans cette coproduction, particulièrement entre le Métis-Gouas en tant que producteur, le plus petit cirque du monde et le centre chorégraphique de Cayenne, on a mis en place cette production, soutenue, et je l'en remercie évidemment, par les acteurs de Guadeloupe, la scène nationale. Et nous avons aussi la chance d'avoir d'autres acteurs comme Caro Cara Ballet ou le CEDAC, le regroupement des salles de diffusion de Guadeloupe, qui nous soutiennent et nous accompagnent sur le projet. C'est excellent. Alors, hors antenne, encore une fois, tu me disais que vous travaillez aussi beaucoup sur l'écriture.
limite comme un scénario. Vous essayez d'écrire un film, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de trame. Mais je t'ai parlé d'opéra. Tu m'as dit non, mais ça reste cirque, c'est du cirque contemporain. Mais c'est un petit peu comme ça, non? De la danse, une trame dans le spectacle. Est-ce que ça se rapproche pas un petit peu d'un spectacle vivant, comédie musicale ou même opéra? Alors, c'est du spectacle vivant. Je n'irai pas jusqu'à opéra et autres. Et puis, ouais, tu vois que je suis allé loin. Voilà, je ne vais même pas rentrer dans le propos artistique parce que là, ça aurait été intéressant d'avoir Léo Lérus avec nous qui nous aurait parlé vraiment de sa pièce. Mais en tout cas, c'est comment cette poésie rentre autour de ces pratiques. Et puis, si vous voulez connaître le sujet, il faudra venir nous voir. Voilà, rendez-vous. Comment tease le truc? Oh là là, voilà, c'est super. Que faut-il pour être toi qui es proche, qui les côtoie, limite au quotidien, pour être quelqu'un d'assez bon, voilà, dans le cirque contemporain? Là, j'ai vu quelqu'un, voilà. Comment est-ce que moi, je peux réaliser ça? Si je viens à mon âge, je ne vais pas vous dire mon âge, mais en tout cas, il est avancé, est-ce que je peux apprendre ça en 2-3 mois? Alors, je vais dire que le cirque ou la pratique, c'est... faut commencer dès petit? C'est comme tout métier. Ouais. Ça s'apprend. C'est pas, alors évidemment, c'est accessible à tout le monde, il suffit de le vouloir. Puis après, il suffit de travailler, parce que quand on veut être artiste, il faut se donner les moyens de l'être. Et quand on veut être artiste professionnel, pour le coup, il faut vraiment se donner les moyens de l'être. Mais oui, bien sûr. Alors, justement, autour bon, il y a ces volets création dont on parle, qui sont un peu les faces visibles de l'iceberg. Mais derrière, il y a toute cette façon, toute cette médiation, comment aller au plus près des habitants, comment donner, de se dire que c'est possible. C'est possible. Il suffit de venir. Mais oui. Il suffit de venir, il suffit de faire. On peut s'inscrire justement gratuitement, enfin gratuitement, mais est-ce qu'on peut venir essayer d'apprendre? Les jeunes, vous prenez tout âge, tout genre et je suppose tout sexe? Alors nous, évidemment, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas une école, Métis Gwa n'est pas une école. D'accord. On a un rôle, en fait, nous on travaille vraiment sur la création, la diffusion, la médiation auprès des publics et pour ça on amène des ateliers, des projets participatifs et ensuite la formation des artistes, voilà, puisqu'on est dans un monde professionnel, donc comme tout, la formation continue, etc. doit exister. Alors vous nous retrouvez particulièrement sur la ville des Abîmes et particulièrement dans les quartiers de la ville des Abîmes. Donc on va vraiment sous les fenêtres des personnes, on est dehors. Ils sont surpris. Quelle est la réaction justement des gens? Parce qu'ils se disent, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe sous ma fenêtre là? Là, ils voient un spectacle, ils se disent, mais j'ai rien demandé, pourquoi ils sont là? Ils sont surpris, ils sortent, ils applaudissent. Comment réagissent-ils? C'est effectivement assez amusant parce que les premières fois qu'on a été dans les quartiers, on nous a regardé un petit peu de très loin. Bon, si vous faites du bruit à certaines heures, les gens sont devant leur feuilleton. Hein. C'est ça, les gens sont devant KNF. Il ne faut pas passer là à midi, 18h, 23h. C'est ça. Mais venez nous voir quand même. Donc, mais voilà, ça prend du temps, mais c'est une façon aussi de... Voilà, on a pris le temps, on a fait des spectacles au cœur des quartiers, nos intervenants sont venus, ont donné des ateliers et aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé un peu ce stade et il était temps, c'est pour ça que le festival que nous organisons, que nous adaptons et qui reviendra évidemment dans des temps meilleurs en septembre-octobre, était là pour montrer différentes formes. Voilà, découvrir, et c'est à la fois montrer des spectacles qui viennent d'ailleurs, mais des laboratoires aussi, des laboratoires de rencontres. Donc on a des artistes qui travaillent actuellement, puisque la vie ne s'est pas arrêtée. Mais dans le respect, en tout cas, voilà, dans le respect bien évidemment des gestes barrières et des mesures actuelles. Je suis allé vérifier, ils ne sont pas plus de 6. Effectivement, ce sont des duos. Alors à la fois des duos de rencontres de personnes qui viennent d'ailleurs. Nous avons un artiste brésilien qui était à la rencontre d'un musicien de chez nous, guadeloupéen. Mais nous avons aussi des formes de territoire, vraiment, avec 2 Guadeloupéens. Un qui vient de la capoeira, et donc l'acrobatie, et qui travaille avec un danseur. Voilà. Et alors, une petite nouveauté aussi, comment le basket vient à la rencontre du cirque. Voilà, il y a tout. C'est fou ça. Je sens que ça sera. Quand tout va redémarrer, je sens que ça sera très plaisant à voir tout ça. C'est ça, c'est ça. Le basket à la rencontre du cirque. Comment est-ce possible? Je ne sais pas si on a vu l'image, mais je crois que j'ai vu une image sur un terrain. Ça doit être ça avec des c'est compliqué à dire. Échasse. Et oui, essayez chez vous. Et si vous y arrivez, vous postez sur le Facebook de Éclair TV, on vous offre un cadeau. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, baladez-vous dans les quartiers, le quartier de la Croix, Rézé, ne soyez surtout pas étonnés. Vous les voyez, ils sont là, ils travaillent dans et pour l'espace public. Comme je vous dis, on s'adapte. On n'a pas forcément des espaces de travail, mais on se réinvente. Excellent. Quels sont les projets justement pour 2021? Bon, on dit,
voilà, après tout ce confinement et ce couvre-feu, est-ce que vous arrivez déjà à Métis-Gwa à vous projeter et à planifier quelque chose? Oui, alors de la création dont on a parlé, Belle Place, donc fait son itinéraire de création pour l'instant. Donc après la Guyane, la France, elle est en Guadeloupe. Vous la retrouverez à la rentrée, puisque d'ailleurs on continuera, et c'est notre chance, dans les pôles cirque en métropole, mais vous nous retrouverez en Guadeloupe le 23 octobre à la scène nationale, et on continuera notre parcours de diffusion. Mais la Guadeloupe, surtout rester connecté, parce que si on n'arrive plus à être visible et faire appel à public, c'est la force aussi du cirque, et c'est la force des artistes surtout, comment se réinventer. Donc vous allez nous retrouver, non pas enfin, on est dans la rue pour travailler dans le respect des règles sanitaires, pas d'appel à public, surtout pas. Mais par contre, vous allez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On va vous montrer un petit peu tout le travail qui est mené. Et puis une petite nouveauté, c'est From Guadeloupe with Circus. Ok, encore une fois, les femmes sont à l'honneur. Dis-nous. Les femmes sont à l'honneur, pas que. La Guadeloupe est à l'honneur, en tout cas. L'inventivité est à l'honneur. Okay. Voilà. Alors les femmes, en tout cas, si. Je vais dire, c'est les femmes, c'est quand même les réalisatrices, parce que ce sont deux jeunes vidéastes qui vont nous donner la chance de découvrir le cirque autrement et la Guadeloupe autrement. Ok, c'est génial, ça me paraît appétissant tout ça. Voilà, donc des cartes postales vivantes, voilà, de danse et cirque, et l'espace urbain. Ou l'espace public, parce qu'on se retrouvera à la fois dans l'urbain, le patrimoine. Donc là, par exemple, ce week-end, avant confinement, on était à Marie-Galante. Et donc, vous aurez la chance de retrouver donc, sur les réseaux sociaux ces cartes postales qui sont des objets d'art. Et comment redécouvrir la Guadeloupe autrement. On sort du cliché un peu traditionnel de la Guadeloupe, donc comment se réinventer. Et tout ce qu'on n'a pas pu faire malheureusement, mais c'est pas grave. C'est reculer pour me sauter. C'est exactement reculer pour me sauter. On se retrouvera en octobre, octobre-novembre. Il y a le Nuit du cirque aussi qui sera pas très loin à cette période. Donc vous retrouvez toutes les formes. Alors Métis-Gwa, c'est le côté on crée. On crée notre cirque caribéen. Aujourd'hui, le cirque caribéen et la culture guadeloupéenne est reconnue dans le milieu du cirque, parce qu'on n'en est pas à notre première expérience. Métis-Gwa, c'est depuis 2007. Cet univers du cirque, on le travaille depuis 2010. Les premières créations depuis 2014. 2016, on a commencé à être dans les pôles cirque. Donc aujourd'hui, il y a une vraie attente de l'international. Je parle du Québec. Voilà, une vraie attente de ce que les Outre-mer peuvent proposer. Donc, c'est fou. On nous attend au niveau du cirque. On n'est pas fort. Franchement, j'hallucine sur nous-mêmes. Excellent. Que de beaux projets. Est-ce que justement, tu sens que les petits, lorsque vous vous présentez, parce que vous allez bien sûr à la rencontre du public, je suppose qu'il y a énormément de jeunes. Est-ce que tu sens un regard intéressé? Ah oui. Là, comme je dis, on a passé le cap de la découverte. Aujourd'hui, je pense que on s'approprie finalement ces de nouvelles pratiques. Et comme il suffit d'eux, une fois qu'on fait, on s'y intéresse. Exact. Et comme on aime bien la danse, on aime bien le show, on aime bien le spectacle, et on est fort dans tout ça, donc il n'y a pas de souci. Beaucoup de projets participatifs, où là, j'espère qu'on aura l'occasion justement à la rentrée de voir ce travail de ces jeunes qui s'approprient ces pratiques de cirque et qui pourront rendre public dans l'espace public tout le travail qu'ils ont mené. Et puis ces petits, comme je vous disais, ces laboratoires qui sont des laboratoires de recherche. Comment l'artiste se dévoile. Et donc tout ça, vous le retrouverez et sur les écrans et à la rentrée. En parlant d'écran, parce que bien sûr, là, tu as fait saliver tous nos téléspectateurs. Ils ont envie de voir, de connaître, de comprendre. Alors, est-ce que vous êtes connecté Métis-Gwa sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application. Alors, on n'est peut-être pas aussi jeunes, mais au moins l'essentiel. Donc, évidemment, tout ce qui est Facebook, Instagram, vous nous retrouvez sans problème. Métis-Gwa, et vous retrouvez toute notre activité. Excellent. Et puis, il y a le numéro de téléphone, bien sûr, c'est un fixe, 83 59 76. Et bien sûr, même l'adresse email, c'est génial, métisgwa971@gmail.com. Voilà, vous avez tout. N'hésitez pas à vous connecter, à suivre, à liker, à partager. C'est le cirque contemporain. Merci d'être venu sur le plateau nous en parler. Merci. Ce fut une belle connaissance.
Merci. Et j'ai hâte de voir le résultat parce que là, tu nous as fait vraiment baver. Eh ben j'espère. Je sens que ça va Voilà, on bien. espère tous vous retrouver. Vous n'avez pas pu voir aujourd'hui, mais demain, j'espère que vous allez tous vous retrouver dans la rue. Venez nous voir, venez sur les salles de spectacle, venez découvrir voilà, le cirque caribéen, contemporain caribéen. C'est beau. En et tout puis cas, le tu cirque repasses. venu d'ailleurs aussi, parce qu'il y a toute forme de cirque. Hein. Et ça va être aussi un petit clin d'œil de Métis Gouas, faire venir du cirque contemporain d'ailleurs, et toutes les écritures. C'est du spectacle, comment l'artistique vient nous éblouir. Là, on sent que c'est ta passion en tout cas. On est passionné pour le faire avec une magnifique équipe. Là, c'est génial. On salue d'ailleurs toute l'équipe. Toute l'équipe, voilà. Tout et ça. puis j'attends certains artistes sur le plateau. Voilà, ceux qui ne partent pas juste après la résidence, vous pouvez venir, vous êtes cordialement invités. En tout cas, merci d'être passé. Dès qu'il y a une nouveauté, un nouveau spectacle, un atelier, peu importe, vous êtes ici chez vous, vous repassez et puis on en parle tranquillement sur le plateau de KNF. Eh bien, merci. Merci à toi et on se dit à très vite. À bientôt. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? C'est après la pub. À tout de suite.